Culture G, votre podcast quotidien. Ce n'est pas un épisode très joyeux aujourd'hui, mais il fait partie de ces sujets qu'il est important de traiter. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la mort subite du nourrisson. C'est le décès brutal et inattendu d'un bébé pour lequel on ne trouve pas de cause précise. Ça fait froid dans le dos, mort subite du nourrisson, 3 mots qui font peur avec environ 400 décès par an. C'est la première cause de mortalité des enfants de moins d'1 an en France. Pour limiter le risque, il y a quelques conseils simples à appliquer. L'enfant doit dormir sur le dos, sur un matelas ferme, sans couette, sans couverture, sans oreiller, sans doudou, dans une pièce non fumeur, pas trop chauffée. Est-ce que tu as déjà visité une prison turque ? Ça, c'est pour les nourrissons, mais les adultes sont aussi concernés. La mort subite des adultes, c'est même beaucoup plus de décès. Plus de 40 000 chaque année. Juste pour avoir un ordre d'idée, c'est 10 fois plus que le nombre de morts sur les routes. La mort subite de l'adulte, qu'est-ce que c'est ? C'est un arrêt cardiaque dont les causes sont inconnues, c'est-à-dire qu'il survient soudainement sans présence de maladie ou de circonstances particulières. Cela n'est pas uniquement un problème de personnes très âgées, la moyenne d'âge des victimes de la mort subite est de 65 ans. Concrètement, la victime est en proie à une fibrillation ventriculaire. Son rythme cardiaque s'accélère et il n'est plus assez performant pour alimenter le cerveau. En moins d'1 heure, si l'entourage n'a pas les gestes adaptés, cela entraîne son décès. Alors, quels sont les bons gestes ? Déjà, il faut apprendre à réagir. Si vous constatez qu'un de vos proches est peut-être en train de faire un arrêt cardiaque, vous appelez le 15, le 18 ou le 112 et vous suivez leurs indications. Il faut aussi savoir faire un massage cardiaque. Et pour masser au bon rythme, ce n'est pas une blague, faites-le en chantant Staying Alive. La célèbre chanson des Bee Gees a une fréquence très proche de celle recommandée pour un massage cardiaque. Et surtout, ne vous arrêtez pas, massez jusqu'à l'arrivée des secours. Il est important que les premiers témoins, avant l'arrivée des secours, qui mettent en France généralement entre 10 et 13 minutes pour arriver, eh bien ces premiers témoins, s'ils agissent, on peut sauver énormément de vies. Chaque minute qui passe sans geste de secours, c'est 10% de chances de survie en moins pour les victimes. Vous venez d'entendre Jean-Charles Collas-Roy, député La République En Marche de l'Isère, interviewé par RTL. Il est l'auteur d'une proposition de loi pour lutter contre la mort subite des adultes. En France, seuls 5% des victimes échappent à la mort subite, contre environ 30% dans les pays anglo-saxons et scandinaves. On peut donc faire au moins aussi bien en apprenant les gestes qui sauvent. L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière à l'unanimité une proposition de loi pour une meilleure formation aux gestes de premier secours et la création d'un statut de citoyen sauveteur. Ce statut, il est important, c'est pour dire que toutes les personnes qui vont intervenir sur quelqu'un qui s'effondre dans la rue d'un malaise cardiaque, eh bien, ils seront protégés. Il n'y a aucun risque à faire les gestes, on ne peut pas être poursuivi si on fait mal, parce qu'il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. En espérant que cet épisode vous aura donné envie de faire une formation au premier secours, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain.